Depuis qu'il est revenu au pouvoir, Donald Trump secoue l'ordre mondial comme jamais auparavant. Il menace, il provoque, il fracture les alliances, il redéfinit les règles du jeu planétaire à sa manière. Mais pourquoi? Quel est le but derrière ce chaos-là orchestré de A à Z? C'est une stratégie de domination ou bien une immense diversion? Mais avant qu'on entre dans les détails, prends 2 secondes. Abonne-toi à ma chaîne, fais le pouce et active la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est vrai, c'est lourd et le monde a le droit de savoir ça. Trump, c'est pas juste un président traditionnel. Il croit pas en la diplomatie classique. Ce qu'il veut, c'est faire des deals. Tout devient une négociation, une guerre d'ego. Avec lui, les alliances deviennent conditionnelles. L'OTAN, utile, mais seulement si les pays payent plus. L'ONU, trop lente. Les traités, des chaînes à briser. Il préfère parler avec Poutine, Xi Jinping et même Kim Jong-un, sacrifice, je suis meilleur en chinois, qu'avec ses alliés européens. Pourquoi? Parce qu'ils admirent leur force brute, la domination, l'image du chef incontesté. Et ils appliquent cette logique-là aux États-Unis eux-mêmes. Redéfinir la nation alpha, quoi qu'il en coûte. Ils proposent de taxer lourdement les importations chinoises. Mais c'est au risque d'une guerre économique. Il soutient ouvertement des régimes autoritaires en échange de deals économiques. Il parle d'annexer des territoires stratégiques comme le canal de Panama, voire d'imposer une présence militaire au Canada. Il retire les États-Unis de plusieurs accords historiques, climat, commerce, armement, le nucléaire. Tout cela, ça crée une instabilité mondiale épouvantable. Les alliés se mettent à douter. Les ennemis, eux, ils s'agitent. Le monde entier retient son souffle en attendant le prochain coup d'État de Trump. C'est comme ça. Mais pourquoi? Ben, moi, je crois que c'est pas du hasard. Trump agit selon une stratégie très claire. Il veut redéfinir les rapports de force. Il croit pas à la coopération. Il croit, lui, à la domination. Pour lui, les États-Unis doivent redevenir ce qu'ils étaient. Une puissance impériale que personne n'ose contester. Il veut négocier pays par pays. Comme un patron, là, ferait en affaires. Et surtout, il veut montrer à ses partisans qu'il est prêt à faire le ménage. Il fait de la diversion aussi. Mais il y a un autre aspect qui est comme évident pour moi. En créant du chaos comme ça à l'international, Trump détourne l'attention des problèmes internes. Les scandales internes, les enquêtes, les accusations passent au second plan. Faire du bruit à l'extérieur pour éviter là qu'on regarde à l'intérieur. Et avec les médias sociaux, chaque déclaration devient virale. Chaque insulte à un dirigeant étranger efface un dossier judiciaire. Son image de perturbateur mondial, ça lui permet aussi de rester au centre du débat. On parle juste de lui. Puis ça, il aime ça. Il vit que pour ça. Et si ça dérapait, le problème là-dedans, c'est que le chaos, là, une fois qu'il est lancé, c'est très difficile à contrôler. Trump, il joue avec des allumettes dans une poudrière. Des tensions avec la Chine ou la Russie, ça pourrait dégénérer. L'OTAN pourrait se fracturer. Des conflits locaux pourraient s'enflammer, là. Et derrière tout ça, ce sont des millions de vies humaines qui sont en jeu. La géopolitique, c'est pas un jeu là, de poker. Mais pourtant, c'est comme ça que lui, il traite ça. Trump, il est peut-être pas la cause du désordre mondial, mais il en est le symptôme le plus visible. Son ascension, sa popularité, son style, tout ça, ça reflète un monde en perte de repères. Une époque où les gens veulent des réponses simples, même fausses, mais ils veulent des réponses. Où la peur de l'autre remplace la coopération, où le spectacle prend le pas sur les faits. Et dans ce monde-là, Trump, il brille. Il est vraiment brillant, parce qu'il est le maître du chaos contrôlé, du moins pour le moment. Trump utilise le chaos mondial comme levier de pouvoir. Il affaiblit les alliances, les traités, les institutions internationales. Il veut redonner aux États-Unis une place impériale, quitte à provoquer la panique partout. Pendant ce temps-là, il renforce son image, il détourne l'attention, puis il se présente en sauveur.